élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien pour faire plus des exercices et vous êtes prêts pour faire plus des exercices sur l'unité 5. Allez-y, on commence. Exercice. Il me dit si le point A appartient au cercle M dont le centre est 1 moins 1, on va trouver l'aire du cercle en fonction de pi, puis on va trouver l'équation de la droite qui passe par A et M. Bien sûr, il m'a donné les coordonnées de A. Donc voilà, c'est le cercle M avec le rayon AM. A appartient au cercle, donc AM c'est le rayon. Pour calculer l'aire, on a besoin de pi fois rayon à la puissance 2. Donc j'ai besoin de trouver le rayon à la puissance 2. Je sais A et je sais M, donc je peux calculer la distance AM, la longueur AM. C'est 1 moins 5 au carré plus moins 1 moins 2 au carré, x moins x au carré plus y moins y au carré. Il me donne 5 unités de longueur. Donc, l'aire du cercle, c'est pi. Il a demandé de laisser le pi en fonction de pi. Alors, je ne veux pas calculer le pi. Je ne veux pas le pi en valeur numérique. Alors, l'aire du cercle, c'est 5 à la puissance 2 fois pi. Donc, c'est 25 pi unités de longueur au carré. Voilà, c'est la première partie de l'exercice. Deuxième partie, il a demandé de trouver l'équation de la droite qui passe par A et M. Alors, on a besoin maintenant de l'équation de la droite qui passe par deux points A et M. Alors, premièrement, j'écris y égale ax plus b. Voilà, c'est la forme de l'équation que je dois trouver. Je dois trouver la pente A et je dois trouver la partie coupée B. Dans ce cas-là, il me dit que la droite passe par les deux points A, 5, 2, M, 1, moins 1. Donc, pour trouver la pente, j'ai deux points. Donc, je dois appliquer la formule de la pente qui dit P pente égale y moins y sur x moins x. Alors j'ai décidé de commencer par m, c'est moins 1 moins 2 sur 1 moins 5 égale à 3 quarts. Voilà, c'est la pente de la droite. Alors je remplace a par la valeur y égale 3 quarts x plus p. Il me reste maintenant de trouver b, la partie coupée. Pour trouver la partie coupée, je dois avoir un point par lequel passe la droite. Et dans cet exercice, au lieu d'avoir un point, j'ai deux points. J'ai M et j'ai A. Donc, je choisis n'importe quel point parmi les deux pour faire le remplacement. Moi, j'ai choisi A. Alors, je remplace Y par le Y de A qui est 2. Je remplace X par le X de A qui est 5. Donc, 2 est égal 3 quarts la pente fois 5, le X de A, plus B. 3 quarts fois 5, c'est 15 sur 4. Je prends le 15 sur 4 à l'autre côté de l'égalité. Ce sera 2 moins 15 sur 4. Donc B égale moins 7 sur 4. À la fin, c'est voilà la forme finale de la droite. C'est Y égale 3 quarts X moins 7 quarts. Maintenant, le deuxième exercice, il nous donne 4 points A, B, C, D. Il me dit ce sont les sommets du losange. Il demande de trouver les coordonnées du point d'intersection des diagonales, puis l'aire du losange. On sait bien que dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, soit M le milieu des diagonales. M, c'est le point d'intersection des diagonales. Donc, M, c'est le milieu de chaque diagonale. M, c'est le milieu de AC. M, c'est le milieu de BD. Et pour trouver les coordonnées du milieu, on a la formule qui dit x de milieu égale x de première extrémité plus x de deuxième extrémité sur 2. La même chose pour y. Y de milieu égale y de première extrémité plus y de deuxième extrémité sur 2. Et ici, moi, j'ai choisi de travailler sur la diagonale AC. Vous pouvez travailler sur la diagonale BD, c'est à vous. Alors, x de m, c'est 3 plus ou moins 1 sur 2 égale à 1. Et y de m, c'est 2 plus ou moins 2 sur 2 égale à 0. Voilà, ce sont les coordonnées de m, 1, 0. Deuxième partie de la question, il me dit trouve l'aire du losange. On sait bien qu'on a deux formules pour l'aire du losange. Base fois hauteur. C'est facile de trouver la base. La base, c'est 1 parmi les 4 côtés. Je peux calculer n'importe quel côté AB, BC, CD ou AD. Et bien sûr, ce sont 4 côtés égaux. Mais la difficulté ici, c'est de trouver la hauteur. Je ne peux pas trouver la hauteur facilement. Je dois faire plusieurs étapes, plusieurs exercices dans l'exercice pour trouver la hauteur. Alors, pourquoi on a une méthode plus facile, ou bien une deuxième formule plus facile dans le cas qui est permis avec nous maintenant, c'est diagonale 1 fois diagonale 2 sur 2. Voilà l'autre formule de l'aire du losange. Alors AC fois BD sur 2, et c'est facile de calculer AC, et c'est facile de calculer BD.
AC est égal à 4 racine 2 d'après la formule de distance, x moins x au carré plus y moins y au carré. Et BD égale aussi 4 plus 2, car c'est 4 moins 2, c'est déjà plus 2 au carré, plus moins 3 au carré, égale à 6 racine 2, unité de longueur. Maintenant, il reste à trouver l'air. L'air, c'est 4 racine 2 fois 6 racine 2 sur 2, donc c'est 24 unités de longueur au carré. Voilà, c'est l'exercice. Exercice 3. Il nous dit que si la distance entre deux points x5 et l'autre point 6,1 est égale à 2 racine 5, unité de longueur bien sûr. Alors ici, dans cet exercice, il m'a dit que la distance entre deux points, c'est 2 racine 5. Et il me demande de trouver la valeur de x, de l'un des coordonnées qui est inconnu. Alors, je vais laisser dans cet exercice quelques instants à vous de bien pour réfléchir comment on va trouver la coordonnée inconnue. Voilà, vas-y mes chers, essayez. D'accord, j'espère que vous avez trouvé la solution. Ici, je veux commencer par la formule. La formule dit que la distance entre les deux points, c'est racine de x moins 6 au carré plus 5 moins 1 au carré. Je sais la réponse de cette formule, c'est 2 racine 5. Alors, quand j'écris la formule et j'écris sa réponse, je trouve que j'ai une équation avec un seul inconnu qui est le x. Alors, c'est facile de trouver. C'est facile de résoudre cette équation. Alors, tout simplement, je dois suivre les étapes de résoudre d'une équation pour arriver à l'inconnu qui est x. Je commence par prendre la racine carrée à l'autre côté. Le contraire de racine, c'est la puissance 2. Le contraire de racine carrée, c'est la puissance 2. Donc, je prends la racine carrée à l'autre côté, cela 2 racine 5, le tout à la puissance 2. Et ici, je fais un petit calcul. Dans les deuxièmes parenthèses, 5 moins 1 à la puissance 2, c'est-à-dire c'est 4 à la puissance 2. Voilà, j'ai pris la racine. Il me reste x moins 6 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2 est égal 2 racine 5, le tout à la puissance 2 égale à 20. Voilà, on a une équation avec un seul inconnu qui est le x. Je veux résoudre cette équation. Donc, chaque nombre qui se trouve à côté de x, du part avant l'égal, il va passer à l'autre côté de l'égalité pour laisser x seul et pour trouver x égale à combien. Donc, maintenant, je veux prendre le 4 à la puissance 2 à l'autre côté. N'oubliez pas que le 4 à la puissance 2 égale à 16. Donc, x moins 6 à la puissance 2 est égal à 20 moins 16 est égal à 4. Donc, maintenant, on a x moins 6 puissance 2 égale à 4. Il me reste maintenant à prendre la puissance 2 à l'autre côté. Et le contraire de puissance, c'est la racine. Et ici, on a une puissance carrée. Donc, chaque nombre à la puissance 2, n'oubliez pas qu'il a deux racines. Une racine positive et une racine négative. Donc, x moins 6 égale plus ou moins racine de 4, c'est-à-dire plus ou moins 2. Et voilà, on a deux réponses. X moins 6 a deux réponses. X moins 6 égale à 2. Donc, x est égal à 8. Je prends le moins 6 à l'autre côté par le plus. Cela x égale à 8. Et x moins 6 égale à moins 2. Donc, dans ce cas-là, x égale à 4. Je prends le moins 6 à l'autre côté par le plus. Cela, moins 2 plus 6 égale à 4. Voilà, on a trouvé les deux valeurs de x, non pas une seule valeur. On a deux valeurs. C'est x égale à 8 et x égale à 4.
À la fin de cette vidéo, mes chers, je vous remercie infiniment et j'espère que vous essayez de faire les exercices seuls sans regarder la solution, puis corriger votre solution d'après la vidéo. Essayez de travailler bien, il ne reste pas beaucoup de temps pour les examens, alors vas-y, bonne chance!